Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. Vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, les premiers otages qui ne seront pas libérés avant vendredi. Au 47e jour de guerre entre Israël et le Hamas, un accord a donc été conclu sous l'égide du Qatar pour la libération de 50 otages détenus par le mouvement islamiste palestinien depuis le 7 octobre. Une libération en échange de 250 prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Cette trêve, elle devrait débuter seulement vendredi. Alors que cet accord entre Israël et le Hamas doit donc entrer en vigueur plutôt en fin de semaine, les proches des otages ignorent encore qui fera partie des libérés. Vous allez voir que l'espoir se mêle à l'inquiétude. Cet accord entre Israël et le Hamas, il prévoit, on l'a vu, la libération de 150 prisonniers palestiniens. Et là aussi, beaucoup de familles de détenus palestiniens espèrent que leurs proches feront partie de l'échange. Regardez. Et cet accord, il a été conclu sous l'égide du Qatar. Cet émirat où se sont installés les dirigeants du Hamas a joué un rôle clé dans les négociations entre Israël et le Hamas. On voit ça avec Laura Roudot et Natacha Milleret. Voilà pour la situation au Proche-Orient. Autre conflit toujours en cours, la guerre en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, le président russe a participé à un G20 virtuel en ligne. À cette occasion, Vladimir Poutine, qui a lancé son invasion il y a près de 2 ans, s'est dit prêt à des pourparlers de paix. Il a même accusé Kiev d'y être opposé. On écoute tout de suite le président russe. Il a noté que le chancelier allemand Olaf Scholz a dit, lui, avoir exhorté aujourd'hui Vladimir Poutine à cesser cette guerre. Pour finir, on va partir aux Pays-Bas. Les Pays-Bas où un séisme politique se profile puisque l'extrême droite de Geert Wilders remporte les législatives selon en tout cas des sondages à la sortie des urnes. On va retrouver à Bruxelles Alix Le Bourdon pour plus de précisions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.